Bonjour mes chers abonnés et bienvenue dans ce premier tutoriel de montage photo chevaux en association avec le groupe Photographie Concours et Conseil. Pour ce premier tutoriel, nous allons apprendre comment réaliser un magnifique montage photo en utilisant des teintures, des textures et quelques techniques pour obtenir une scène magnifique. Un mélange entre rêve et réalité, un mélange entre notre planète Jupiter et Saturne. D'où le nom Au bout de vos rêves. Voilà un aperçu du résultat final. Avant de commencer le travail, vous devez télécharger le pack de ressources dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Ouvrez un nouveau document. Pour cela, faites Fichier, Nouveau, ou utilisez le raccourci clavier CTRL-N. Renommez votre nouveau projet. Donc on va mettre tuto 1. Vous pouvez choisir le nom que vous désirez. Votre projet doit être d'une largeur et d'une hauteur de 3500 pixels, comme indiqué ici, avec une résolution de 72 pixels par pouce, avec une couleur rouge, vert, bleu, et en mode 8 bits. Cliquez sur Valider, ou OK, ça dépend de la version de Photoshop que vous utilisez. Une fois votre dossier zip décompressé, commencez par importer l'image numéro 1 dans votre document. Pour ce faire, cliquez sur Fichier, Importer, puis sélectionnez l'image numéro 1 dans le dossier que vous avez décompressé. Cliquez sur Importer, et notre image est positionnée automatiquement au milieu de notre document. Mais sa dimension est totalement démesurée par rapport à la taille de notre projet. Pour ce faire, on va aller sélectionner un angle, que ce soit celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, peu importe lequel. Cliquez dessus, maintenez la touche Shift Alt enfoncée et déplacez votre curseur. Ceci permet de redimensionner la taille du document. Donc on va aller jusqu'au bord de notre projet, comme ceci. Voilà. Donc ça nous permet de redimensionner notre image en partant du point d'origine, c'est-à-dire le centre de notre image. Mais si je ne maintiens pas la touche Shift Alt enfoncée, cela me donne une image totalement démesurée. On perd le ratio de notre image. En revanche, si je maintiens la touche Shift avec un seul angle, le point d'ancrage se trouvera à l'opposé de l'endroit de ma sélection. Donc si je clique à cet endroit-là, le point d'ancrage se retrouvera à l'opposé à cet endroit-là. Si j'avais cliqué ici, le point d'ancrage serait situé en bas à gauche. Maintenant, nous allons redescendre notre image jusqu'à ce qu'elle soit ancrée au bord de notre document. Hop. Pour ce faire, il suffit juste de maintenir la touche Shift enfoncée et de cliquer sur notre image afin de la déplacer sur une ligne droite. Donc si je clique sur l'image et que je maintiens la touche Shift, si j'envoie mon curseur à droite ou à gauche, là je suis parti sur une ligne droite diagonale, une ligne droite horizontale, une ligne droite verticale. Pour valider la position et la dimension de l'image, appuyez sur la touche Entrée du clavier. Retournons voir le résultat final de notre projet. Comme on peut s'en rendre compte, nous avons besoin uniquement du terrain. Donc, pour effacer le ciel et les montagnes, nous allons utiliser l'outil Sélection rapide. Pour ce faire, venez cliquer ici, restez appuyé pendant 1 à 2 secondes et un menu va s'afficher. Vous avez soit outil baguette magique, soit outil sélection rapide. Le plus simple est d'utiliser l'outil de sélection rapide. Vérifiez que vous êtes bien en mode addition et que vous ayez un curseur d'une épaisseur
on va dire 56. On peut faire un peu plus. Allez, 74, entre 74 et 80 pixels, ce sera parfait. Commençons par cliquer sur le ciel. L'avantage de cet outil, c'est qu'il va sélectionner tout ce qui est dans les tons bleus. Puis les montagnes, tout ce qui est neige et marron. Tout ce qui sert de roche. Hop, et voilà. En une fraction de seconde, nous avons déjà sélectionné tout l'arrière-plan. Maintenant, prenez l'outil gomme E, la touche du clavier E, ou alors, arrêtez de cliquer dessus pour afficher le menu et sélectionner l'outil gomme. Alors, comme nous pouvons le constater, nous avons une interdiction. Pour quelle raison nous avons cette interdiction? Tout simplement parce que nous ne sommes pas en mode pixel. Pour ce faire, allez sur le calque de l'image, cliquez à côté du titre, faites un clic droit de la souris, puis cliquez sur pixeliser le calque. Maintenant, vous pouvez venir effacer toute la partie qui ne vous intéresse pas. Ou alors, plus simplement, appuyez sur la touche supprime du clavier. Pour enlever la sélection, venez sélectionner le cadre, vérifiez que vous êtes bien en mode sélection simple, nouvelle sélection, et cliquez n'importe où sur le décor. Voilà, vous avez ainsi annulé la sélection. Reprenez votre outil de sélection en appuyant sur la touche V. Ensuite, nous allons ajouter un calque de réglage balance des couleurs en allant dans le menu calque, nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Cliquez sur OK. Un menu vient de s'afficher. Il se peut que vous n'ayez pas ce menu, mais pas de panique, vous avez juste à aller sur Propriétés pour l'afficher. Là, nous commençons par les tons moyens. Est-ce qu'on doit modifier les tons moyens? Oui, en effet, parce qu'on veut que ce soit un ton terne. Donc, pour ce faire, nous allons mettre du cyan. Donc, pour aller dans le côté cyan, on va taper la touche moins du clavier, puis on va saisir la valeur 28. Ensuite, nous voulons un plus de magenta, histoire d'assombrir. Donc pareil, moins pour aller du côté de magenta. Par contre, si on va aller du côté vert, il faut appuyer sur la touche plus, ou taper directement le chiffre. Il faut que ce soit positif pour le vert et négatif pour le magenta. Donc 24, ça ira très bien. Et ensuite, on veut du bleu. Alors, comme je vous l'ai dit, soit vous tapez directement le chiffre, soit vous mettez la touche plus, ça reviendra au même. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis on appuie sur la touche entrée pour valider le bleu. Ensuite nous passons au ton clair, car c'est toujours trop éclairci. Alors nous voulons du cyan, donc moins 17, comme ça on va dans les tons ternes. Nous voulons encore du magenta pour récupérer les tons ternes. Et comme vous l'avez deviné, du bleu foncé, histoire d'avoir encore plus de ternes. Voilà. Pour fermer, cliquez sur Propriétés. Ensuite, nous allons réduire son opacité à 85%. Donc, pour ce faire, vous allez sur Opacité qui se trouve tout juste là. Nous sommes bien sur notre calque de réglage. Et nous allons passer son opacité à 85%. Voilà. Appuyez sur la touche Entrée pour valider. Ensuite, nous allons apporter la texture numéro 2 dans notre document de travail et afin de l'ajuster. Donc, fichier, importer. Hop, document numéro 2. Puis nous allons l'ajuster en maintenant
Shift Alt en sélectionnant un angle, histoire de se rapprocher des bords. Voilà. On va l'ancrer sur le dessus. Sauf que moi je ne veux pas qu'il soit aussi grand que ça. Donc je vais le réduire jusque là. Et je veux écarter que les côtés. Donc je vais sélectionner un point de côté, qu'il soit à droite ou à gauche, peu importe. Je maintiens Shift Alt enfoncé du clavier et je me déplace afin d'écarter les deux côtés en même temps. Hop, ancrage automatique, nickel, on appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, nous allons effacer la partie qui recouvre la première image en utilisant soit l'outil gomme ou soit un masque de fusion. Personnellement, le plus rapide, c'est d'utiliser la touche supprime. Sauf que là, nous voyons que notre calque, encore une fois, n'est pas pixelisé. Donc, clic droit, pixeliser le calque. Pour faire une sélection ultra rapide, vous voyez cette petite fenêtre d'aperçu du calque numéro 1. Eh bien, nous allons maintenir la touche CTRL du clavier et faire un clic gauche dessus. Et hop, nous avons une présélection. Ensuite, nous voyons qu'il y a quelques défauts. Donc, on va appuyer sur la touche M du clavier, on désélectionne, on va se rendre sur notre calque 1, puis nous allons faire CTRL-clic. Comme ça, on retrouve notre défaut de sélection. Donc, afin de résoudre ce problème, nous allons prendre l'outil gomme E, puis nous allons effacer la partie qui ne nous sert pas, comme ceci, puis comme cela. Voilà. Outil M, on retourne sur notre calque numéro 2, on refait une sélection rapide, et là c'est parfait, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche supprime. Voilà. On va faire la même chose pour la texture numéro 3. Puis ensuite, on le passera en mode fusion superposition. Donc, fichier, importer, calque numéro 3, nos belles étoiles. Donc, pareil que tout à l'heure, on vient s'ancrer en haut. On va écarter les côtés. Shift, Alt, je clique sur un bord. Et là, par contre, je ne fais qu'un seul clic, histoire de descendre. Pas besoin d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Puis nous allons aller jusque là. Ce sera parfait. On appuie sur la touche Entrée pour valider. Nous allons passer en mode pixelisé. Nous allons supprimer à nouveau la partie qui ne nous sert pas. Comme ceci. Donc on n'oublie pas, hein, on maintient la touche CTRL puis on clique sur la fenêtre d'aperçu du calque numéro 1. Et j'ai dit que nous allons passer son mode de fusion en superposition. Donc le mode de fusion se trouve ici. Nous sommes en normal. Je clique dessus, j'ai plusieurs modes de fusion disponibles. Et moi je veux superposition. Hop, et voilà. La superposition permet de mélanger deux calques ensemble. On voit bien que le noir s'est mélangé avec les couleurs. Maintenant, nous allons importer l'image de la planète Saturne, l'image numéro 4. Fichier, importer, image numéro 4. Puis nous allons l'ajuster. Donc, en se mettant, pas cette fois-ci sur l'angle, mais en allant au-dessus de l'angle, notre curseur se transforme en mode rotation. Donc, nous allons orienter la planète comme ceci. Puis nous allons la placer à peu près comme ça. Nous allons augmenter sa taille, donc n'oubliez pas, on clique sur l'angle, Shift Alt, afin de bouger tous les côtés en même temps. Voilà. Ce qui a l'air pas trop mal.
déplacer encore un peu. Hop, voilà. On appuie sur Entrée pour valider. N'oubliez pas de passer le calque en mode pixel. Puis vous prenez l'outil gomme, donc la touche E du clavier, et nous allons lui donner une dureté à 0% et une taille de 1000 pixels. Nous allons désormais effacer toute la partie noire. Donc on va commencer par ici. Hop. Voilà. Alors, si vous avez un problème de fluidité, il suffit d'aller dans l'option forme et de régler le pas à 1%. Et là, la fluidité est nettement améliorée. Ensuite, vous appuyez sur la touche V, histoire de resélectionner le curseur de sélection. Sur votre calque 1, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur la vignette et vous faites Supprime. Outil M, hop, on clique en dehors et on désélectionne. Nous allons passer notre calque en mode superposition dans le mode de fusion. Maintenant, dupliquez votre calque, donc CTRL J. Ensuite, vous prenez l'outil gomme, donc la touche E. Nous allons réduire sa taille. Donc, pour augmenter et réduire la taille, sur votre clavier, vous avez 2 points et point d'exclamation. Le 2 points permet de réduire, et le point d'exclamation permet d'augmenter. Donc nous allons réduire à la taille de l'anneau. Encore un peu. Voilà. Puis on efface les anneaux. Bon, là c'est pas bon, c'est encore trop gros. Donc CTRL Z pour annuler. On réduit encore. Ça devrait être bon. Parfait. Voilà. Comme ceci. On repasse un petit coup pour ce que j'ai raté. Voilà. Ensuite, on passe là. Alors, pour être sûr d'effacer ce qu'il faut, vous pouvez passer le calque dupliqué en mode normal. Comme ça, au moins, on voit à peu près ce qu'on efface. Donc, on retourne ici. Et là, on voit qu'il y a des petits ratés. Hop. Donc, l'objectif, c'est d'effacer tout ce qu'il y a autour de la planète, plus les anneaux. Voilà. Donc, on efface. Vous pouvez mordre un peu sur la planète, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, ça va pas. Ça demande un peu de temps, bien entendu. Et pour vous épargner cette durée, je vais faire une ellipse. Et voilà. Maintenant, nous allons changer son mode de fusion en lumière tamisée. Lumière tamisée. Toujours avec notre outil gomme, nous allons modifier ses paramètres en lui mettant une épaisseur de 600 pixels, une dureté à 0%, une opacité de 60% et un flux à 30%. Ensuite, nous allons effacer cette partie-là. Toujours sur notre calque de copie.
Impeccable. Maintenant, nous allons importer la planète Jupiter, c'est-à-dire l'image numéro 5. Fichier importer Jupiter. Puis, nous allons détourer la planète à l'aide de l'outil de sélection rapide. Mais d'abord, nous allons la positionner comme ceci. Hop, comme ceci. Shift Alt, je sélectionne un coin. Comme ça. Parfait. On appuie sur Entrée. On va chercher notre outil de sélection rapide. Et nous allons sélectionner notre planète Jupiter. Hop, et voilà. Donc très utile cet outil de sélection rapide. Maintenant nous allons dans Calque, Masque de fusion, faire apparaître la sélection. Maintenant nous allons réduire son opacité à 80%. On appuie sur Entrée pour valider. Puis nous allons créer un nouveau calque avec l'aide du raccourci CTRL-SHIFT-N. On valide. Puis on sélectionne notre outil de pinceau. Donc l'outil de pinceau. Voilà le raccourci B. Avec comme paramètre une taille de 500 pixels. Une dureté à 0%, c'est bon. L'opacité à 30%. Et le flux à 30%. Entrée pour valider. Puis nous allons peindre au niveau de l'horizon en utilisant la couleur donc pour les codes couleurs hexadécimales, c'est après le hashtag. Donc la couleur F 0 E 1 T A. On valide. Puis nous allons peindre donc l'horizon. Premier passage. Deuxième passage, on va faire un troisième. Et voilà. Parfait. Maintenant, nous allons importer la texture numéro 6. Donc, vous connaissez la manip, fichier, importer texture numéro 6. Nous allons la positionner dans l'angle supérieur droit. Donc, il doit s'ancrer. Voilà. Nous allons l'agrandir. Donc, on va juste maintenir la touche Shift, histoire de garder la forme rectangulaire de l'image. Et nous allons couper le milieu de Jupiter, comme ceci. On appuie sur Entrée pour valider. Puis nous allons effacer les contours. Nous allons reprendre notre outil gomme. Ah oui, et hop, la touche E, c'est plus rapide pour moi. On pixelise le calque. Parfait. Donc il n'y a rien à changer. Vous gardez la forme qui est là, déjà la gomme. Et on efface les contours. Une première fois, comme ça. On va mettre son opacité à 100%, ce qui devrait faciliter l'effacement. Voilà, parfait. Hop. Voilà. On va monter comme ça. Impeccable. Et on va mordre un peu comme ça. C'est parfait. Maintenant, nous allons changer son mode de fusion en lumière tamisée. Et voilà. On va refaire la même manipulation.
fichier importé pour l'image numéro 7. Donc nous allons l'incruster en haut. Tiens, touche Shift pour gagner une ligne droite. Toc. On va sur les côtés, Shift Alt. Hop. Puis nous allons étendre le bas. On descend encore un peu, voilà. On commence à peu près à partir de ce petit tas d'herbes. On appuie sur la touche Entrée pour valider. On pixelise. Puis nous allons effacer tout ça. Donc on a toujours notre outil gomme. Nous avons notre forme douce. En douceur. Les bords. Comme ceci. Voilà. Hop, pas trop. Non, alors, là c'est raté, CTRL Z, on recommence. Impeccable. Maintenant, on change son mode de fusion en lumière tamisée. Et c'est parfait. Et on va mettre une opacité de 20%. Et on valide. Maintenant, nous allons sélectionner tous nos calques, sauf les deux derniers, c'est-à-dire le calque de fond et le calque de réglage. Puis nous allons les regrouper ensemble en faisant calque, nouveau, groupe d'après les calques. Groupe 1, on valide. Et voilà, tous nos calques ont été regroupés dans un seul dossier. Si j'ouvre mon dossier, je retrouve tous mes calques. Maintenant, nous allons ajouter un calque de réglage filtre photo en allant dans calque, nouveau calque de réglage, filtre photo. On valide. Nous allons prendre l'option couleur et nous allons personnaliser la couleur en utilisant 20 A0EA. On clique sur OK. 25%. 25%, ouais, peut-être plus. Ouais, 37, c'est parfait. Nous allons mettre notre calque de réglage en écrêtage avec le groupe 1. C'est-à-dire qu'il va uniquement régler les couleurs du groupe 1. Le calque numéro 1 ne sera pas affecté. Donc pour ce faire, CTRL ALT G. Et voilà, cette petite flèche nous indique bien que le calque de réglage est en écrêtage avec le groupe 1. Maintenant, nous allons passer à notre cheval. Donc, on va l'importer. Double-clic. Bon, là, on voit qu'il est tout petit. Ce qui est normal. Nous allons prendre un angle, Shift Alt, et on va l'agrandir totalement. Voilà. Là, il s'est ancré. On appuie sur Entrée pour valider la position. On va pixeliser le calque. Puis nous allons passer à la séance du détourage. Donc nous allons choisir un outil de sélection. Donc vous avez le choix entre l'outil rectangle, l'outil ellipse, rectangle une rangée, rectangle une colonne,
lasso polygonal, lasso magnétique, sélection rapide et baguette magique. Donc moi je commence par l'outil rectangle afin d'effacer le reflet du cheval. Je sélectionne, j'appuie sur supprime. Ensuite je vais prendre l'outil baguette magique avec une tolérance de 10. Je sélectionne tout le blanc qui est autour du cheval. Puis je vais aller sélection, inverser ma sélection. C'est ici, intervertir. Comme ça, la sélection ne sera pas le blanc qui est autour du cheval, mais bel et bien mon cheval. Sauf que là, j'ai également l'extérieur du dessin. Donc je vais retourner sur mon outil rectangle, choisir des sélections et enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, donc là j'ai mon cheval de sélectionné. Nous allons désormais passer à l'amélioration du contour. Vous avez la possibilité d'aller dans sélection, améliorer le contour, utiliser le raccourci Alt CTRL R, ou alors tout simplement de cliquer sur ce bouton qui est accessible avec l'outil rectangle, l'outil lasso ou l'outil baguette. Vous pouvez choisir votre mode d'affichage. Donc vous en avez plusieurs. Cadre de sélection actif, c'est exactement la base. Incrustation, c'est celui que j'utilise actuellement pour tout ce qui est nuance de blanc. Sur fond noir, sur fond blanc, noir et blanc. Ça fait penser aux bonnes vieilles pubs iPod. Sur calque, comme ça on voit directement ce que ça donne via notre projet. Moi je retourne sur incrustation. Je vais utiliser un rayon de 7 pixels, ce qui est très bien pour ce projet là. Bien entendu, ça ne se choisit pas d'un claquement de doigts, il faut faire plusieurs essais. Vous pouvez régler également le lissage, le contour progressif, le contraste, le décalage du contour. Donc si vous allez en positif, je vais vous montrer. Si vous allez en positif, vous allez vous écarter du cheval. Voilà, là on voit bien. Si je vais à 100, on voit bien que je me suis écarté. Si vous allez en négatif, vous allez mordre sur le cheval. Là on voit que j'ai carrément incrusté sur la peau du cheval. Ça permet parfois de corriger quelques petites zones, notamment on sait qu'au niveau des sabots il y aura un peu de blanc. Ça permettra de corriger justement cette bordure qui ne veut pas s'effacer avec l'outil d'amélioration de contour. Donc quand on va sur le calque, notre curseur se transforme, il devient une cible, c'est donc notre pinceau d'amélioration de contour. Nous allons commencer par zoomer au niveau de la crinière. Hop, je maintiens mon clic, je déplace mon curseur, ce qui me permet de zoomer. Bon, là j'ai un peu trop zoomé. Donc je déplace mon curseur en sens opposé, ce qui permet de dézoomer. Donc vous cliquez, vous poussez votre souris vers la droite, vous zoomez, vous poussez votre souris vers la gauche, vous dézoomez. On reprend notre outil de sélection et je vous conseille de faire un passage en 2 ou 3 fois, ce qui permet d'affiner au moins, permettre au logiciel de comprendre que voilà, vous voulez vraiment à tout prix que ce soit à cet endroit-là que vous voulez que ce soit affiné, que vous voulez vraiment que la crinière. Donc ici je vais faire 3 fois, voilà, on voit que ça s'améliore, hein. Plus ça va sélectionner loin. Ici 2 fois ça suffit. Ici c'est pareil, bon on n'a pas besoin de l'oreille, hein, on a juste besoin de la crinière. Hop,
une fois, deux fois. Et voilà, vous avez compris le principe. Donc je vais faire une ellipse et puis on se retrouve tout juste après la fin de l'amélioration des contours. Et voilà. Donc, pour valider, en sortie, vous mettez vers Nouveau calque. Vous avez plusieurs choix, sélection, masse de fusion, nouveau document, ainsi de suite. Vous mettez Nouveau calque, comme ça, ça va créer un nouveau calque sur le document. Et vous cliquez sur OK pour valider. Comme ça, ça a masqué le document d'origine. Nous, on va travailler sur notre copie. Donc, zoom, zoom, zoom au petit Z. On va adapter. Et voilà. Donc on voit bien que j'ai fini de détourer. Donc comme je le disais, au niveau des sabots, on aura toujours un petit souci de contour blanc. Je cherchais le mot. Mais c'est pas bien grave parce que ça, on va le traiter. Donc moi, pour ma part, je peux supprimer l'original. Hein, je n'en ai plus besoin. Vous, si vous voulez, vous pouvez garder l'original afin de vous entraîner plusieurs fois si jamais vous faites des erreurs par la suite. On va resélectionner notre outil gomme qui se trouve là. Nous allons prendre un brush de base qui est l'herbe. Donc l'herbe se trouve ici. Si jamais vous n'avez pas les brushes de base, vous cliquez sur ce petit engrenage qui permet d'accéder à un menu d'options et vous avez réinitialisé les formes. Vous cliquez dessus et comme ça vous avez automatiquement vos formes de base. Donc on prend notre petit jeu d'herbe, nous allons lui mettre une taille entre 100 et 200 pixels. Bon bah on va mettre 200. On va commencer par 200, puis si c'est trop grand, on réduira la taille. On n'oublie pas, hein, la touche avec les deux points pour augmenter, pour réduire, pardon, et la touche point d'exclamation pour augmenter. Oula, moi je suis à 2000, 500, 400, 300, 250, 200, voilà. Donc on va zoomer, pop, 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 pop. On descend un peu. Alors là, moi je trouve que mon cheval est un peu trop haut. Donc je sélectionne mon calque du cheval, je prends l'outil de déplacement en appuyant sur la touche V. J'appuie maintenant sur la touche Shift, je maintiens la touche Shift enfoncée et je vais appuyer sur la touche flèche du bas du clavier afin de déplacer mon cheval vers le bas en plus grande vitesse. Voilà, comme ceci. Allez, allez, descends, descends. Ah non. Il était bien. Peut-être plus haut alors. Non, encore un peu. Comme ça il m'a l'air bien, voilà. Donc je reprends mon outil gomme, donc la touche E.
j'ai déjà fait mes sélections, c'est parfait. Donc, vu que c'est une préconfiguration de la part des programmeurs, cet outil de brush en forme de tige d'herbe va prendre une position automatisée, d'où la dynamique de forme. Elle va s'orienter toute seule, variation de l'angle 10%, donc au fur et à mesure qu'on va se déplacer, comme on peut le voir, elle va changer d'orientation automatiquement. La diffusion permet d'afficher la quantité que l'on désire au moment où on déplace le curseur. Donc sur les deux axes, ça veut dire vers le haut et vers le bas. Axe horizontal et vertical, XY. Donc 33%, c'est pas énorme, justement, ça tombe bien parce que nous, on veut juste traiter au niveau du sabot. La quantité est 2, donc à chaque déplacement, j'aurai 2 tiges d'herbe qui s'afficheront au moment de l'effacement. Donc je vous montrerai ça après. Le transfert. Variation du flux 0, ça permet d'éviter que ce soit adouci, que notre brush devienne transparent. Vu que nous on va effacer, si notre brush devient transparent, ça va pas entièrement effacer le sabot. Donc nous on veut que ça reste dur, d'où l'importance de mettre la variation du flux à 0%, ainsi que la variation de l'opacité à 0%. Les deux entrent en compte. Allez, c'est parti. Donc on veut que notre herbe apparaisse, donc on se met bien sur le calque de notre cheval que nous avons détouré. On vient au niveau du sabot, on fait un clic gauche et on déplace notre souris vers la droite. Ben là j'avais des petits, c'est pour ça que ça se voyait pas. Hop, on fait la manip plusieurs fois et comme par magie, notre sabot apparaît. Là, on va faire un peu plus là. Voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs clics, il n'y a pas de souci. Voilà, notre sabot commence à apparaître derrière la touffe d'herbe. Donc on va faire pareil pour le sabot postérieur, celui-là c'est le droit, postérieur droit, celui-là c'était le postérieur gauche. Hop, 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 on efface, on efface là, allez, 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 hop, on clique, on clique, on clique, on clique, jusqu'à ce qu'on ait un chouette résultat. Voilà. Ah ah, alors là ça devient délicat. Vu l'orientation de ma gomme, je vais mordre sur l'antérieur droit. Et moi je veux que ce soit que le postérieur droit qui soit traité. Donc je vais dans mon outil lasso, je vais entourer la partie que je veux traiter, comme ceci. Je reprends mon outil gomme, donc la touche E pour les adeptes des raccourcis. Comme ça, ma gomme va travailler dans la zone que j'ai sélectionnée et pas en dehors. En dehors, il ne se passera rien, mais à l'intérieur, ma gomme va traiter toutes les surfaces que je vais lui demander. Donc hop, 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 comme vous voyez, je peux aller sur le postérieur droit, il ne se passera rien. Et voilà. Ok, nickel. Donc pour désélectionner comme d'hab, vous prenez un outil de sélection, vous vous mettez en mode normal, vous cliquez en dehors et ça désélectionne. Maintenant nous allons appliquer un mode de fusion. Alors comment accéder au mode de fusion? Donc soit vous faites un clic droit sur votre calque et vous allez dans options de fusion. Soit vous êtes une personne très pressée, donc vous avez juste à double-cliquer sur votre calque et les options de fusion apparaissent automatiquement.
Donc moi je vais vouloir un dégradé. Donc je vais dans incrustation en dégradé. Attendez, je vais pas le faire comme ça. Je vais dézoomer, comme ça vous verrez mieux l'effet que ça va se appliquer sur mon dessin. Hop, adapter à l'écran, ça ira plus vite. Alors, je vais prendre mon petit gomme E. Parce que là, j'aperçois quelque chose qui ne me plaît pas. Là, on réduit la taille. Je vais mettre un dur pour une fois. Hop, je me mets là. J'appuie sur ma touche Shift et j'efface. Impeccable. Donc, je vais reprendre le mode normal. Ok. Donc, je vais dans mes options de fusion, incrustation en dégradé. Mon dégradé, je vais le mettre en incrustation. C'est où déjà? C'est plus bas. Incrustation. Opacité. On va aller dans les 80%. Ouais. 87. En dégradé. Dégradé de base, il me plaît bien. Donc je laisse celui-là. Si vous le cherchez, il est là. Hein. C'est celui-là. C'est ce dégradé-là qu'on va utiliser. Inversé, non. Le style linéaire, oui. Aligné sur le calque, bah oui. Alors, son angle. Alors là, l'angle ne me plaît pas du tout. On va 157. Là, je vois pas très bien. Je vais réduire l'échelle. -huh. 69%. L'orientation, ouais, 157. 153, ça m'a l'air pas bien, enfin excellent même. Pas trop mal. Alors, maintenant, moi je veux que mon ombre soit visible sur mon cheval. Mais comme là, il est quelque part par là, je vais tout simplement avec ma souris me rendre sur le cheval, faire un clic gauche dessus et me déplacer. Comme on peut le voir, je peux régler comme ça comment on appelle ça, la luminosité pardon, de l'ombre sur mon cheval. Donc je vais le mettre encore un peu. Faut pas oublier que notre image va être un peu terne. Comme ça c'est parfait. Ça me plaît bien. Maintenant on clique sur valider. Et voilà, comme ça vous avez ainsi travaillé sur votre premier effet de calque. Maintenant nous allons ajouter une ombre portée complexe. Pour ce faire, nous allons dupliquer notre calque en appuyant sur CTRL-J. Donc même s'il y a un effet de calque, c'est pas dramatique. Donc nous sommes bien sur notre calque concerné, on fait CTRL-J. Voilà, nous obtenons une copie. Ensuite nous allons dans édition, il est là. Transformation. Alors A, B, C, D, E, T. Transformation. Nous allons donc renverser notre calque. Donc pour ce faire, nous allons aller sur la symétrie des axes verticaux. Ce qui veut dire l'axe vertical, que l'image va aller du haut vers le bas. Si l'image est en bas, elle va aller du bas vers le haut.
L'axe horizontal, ça veut dire que le cheval va passer de gauche à droite s'il est à gauche, et s'il est à droite, tout simplement de droite à gauche. Donc, nous, c'est de haut en bas, voilà, comme ceci. Nous allons positionner... Ah bah décidément, il y a encore un petit défaut là. Donc je reprends ma gomme E, histoire d'effacer les erreurs. Enfin, c'est pas vraiment des erreurs, ce sont plutôt... Toi, je te remets à 100, ça m'a aidé. Ce sont des zones qui étaient en dehors de l'écran, c'est pour ça qu'elles n'ont pas été traitées. Voilà, impeccable. Je reprends mon outil de sélection. Donc, nous déplaçons notre cheval vers le bas afin d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc le sabot il est là, donc ça devrait donner ça, logiquement. Comme ça. Maintenant, là on voit que ma copie se trouve sur mon cheval. Et théoriquement, le sabot qui est là est censé se retrouver derrière. Donc pour ce faire, nous allons prendre notre calque qui va nous servir pour l'ombre du cheval. Et nous allons le glisser sous le calque de notre cheval. Comme ceci. Notre calque d'ombre va se retrouver derrière notre calque du cheval. Car les calques fonctionnent sur couche. Plus nous descendons dans la liste, et plus le calque va se retrouver en dessous, en arrière-plan. Donc nous avons notre premier arrière-plan, notre réglage, le groupe, le réglage du groupe, notre ombre, notre copie. Voilà. Si je mets notre cheval, tout en bas, il se retrouve tout derrière. Si je le remets tout en haut, il se retrouve tout devant. Donc, dans ce tutoriel, la source de lumière est située à peu près au nord-est. Nous ne sommes pas des géologues ni des astrophysiciens, mais on peut se douter que l'angle est de 75 degrés. Comme nous pouvons le voir ici. Ouais, à peu près orienté à 75. Alors, il faut pour ceci ajuster la taille du calque en appuyant sur CTRL-T. Donc on vérifie bien que nous sommes sur notre calque d'ombre portée. Nous allons faire CTRL-T afin de le redimensionner. Manque de peau, je ne peux pas accéder... Là, je n'ai que 1, 2 et 3 points de sélection. Il m'en manque 5. Les 5 sont hors de portée. Donc pour ce faire, on fait échappe. On appuie sur la touche Z. On clique sur notre image et on pousse la souris vers la gauche pour dézoomer. Comme ceci. Maintenant, je refais CTRL-T. Et hop, maintenant je peux sélectionner mes 5 points de sélection manquants. Donc, vu que nous sommes en homothétie, avec la touche CTRL-T, nous allons pouvoir écraser l'ombre du cheval. Bon, on va faire un peu plus réel. Comme ça. Ça m'a l'air bien. Un peu plus. Ouais, ça m'a l'air mieux là. Voilà. Ensuite, nous allons ajuster la perspective. Donc pour ce faire, nous allons maintenir la touche CTRL et nous allons sélectionner un angle. Donc là, j'ai mon curseur de sélection en mode homothétie. Dès que j'ai appuyé sur CTRL, mon curseur va se transformer en mode sélection perspective. Et je déplace. Donc je veux que mon ombre aille dans un 75 degrés. Comme ceci. Et je vais en faire de même pour cet angle là. J'appuie sur la touche CTRL, je maintiens la touche CTRL, je clique et je déplace. Comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Puis je me rends dans le menu Images
Réglages, teinte et saturation. Et je réduis la luminosité à 100%. Je clique sur OK pour valider. Et j'ai bel et bien une ombre. Donc là, je trouve mon ombre un peu petite. Donc je vais faire CTRL T, histoire de passer en mode homothétie. Je vais sélectionner un angle. Je maintiens Shift et je vais l'agrandir. Impeccable. Hop, je déplace avec mes touches de déplacement gauche et bas. Ou si jamais je me trompe. Ça m'a l'air parfait, comme ceci. Voilà, impeccable. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et maintenant, pour pas me tromper, je vais double-cliquer sur le nom de mon calque. Je vais le renommer en nombre porté. J'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà, comme ça je ne me tromperai pas. Et lui, je vais le renommer en cheval. Maintenant, nous allons réduire l'opacité de notre ombre portée. Donc on va sur notre calque et on va le mettre en 80%. Entrée pour valider. Puis ensuite, nous allons reprendre notre outil gomme avec notre herbe. Donc le flux était à 30%. Cette fois-ci, on va le laisser à 100%. C'est pas dramatique. Mon outil herbe, il est là. Donc on se souvient, entre 100 et 200. Je reprends mon système de zoom, donc j'appuie sur Z, je viens zoomer sur mon calque, comme ceci, et je vais faire en sorte que mon ombre devienne un peu plus réaliste. Donc, outil pour reprendre la gomme, je suis bien sur mon ombre portée. Alors, quand vous êtes sur le calque de l'ombre portée, le calque du cheval ne sera pas affecté. Vous voyez, je clique, je clique, je clique, je déplace, il ne se passe rien. Ce sera uniquement sur mon ombre. Moi, je veux que mon curseur soit dans le bon sens. Je clique plusieurs fois. Non, toujours pas. Voilà, parfait. Hop, et nous allons appliquer une apparition de feuillage comme ça. Hop, ici c'est mes feuilles, c'est mes feuilles, c'est mes feuilles, c'est mes feuilles. Voilà, les petites feuilles. On va essayer d'en prendre un grand. Alors, je veux du plus grand, donc je vais aller à 200. Et alors si. Voilà, ah oui, 200 c'est un peu mieux, ça aide. Voilà. On va augmenter un peu là, histoire que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà. Donc ici, l'ombre va apparaître comme ceci. C'est notre touffe d'herbe qui va nous faire l'espace d'ombre. Donc on va se mettre à cet endroit-là. Et on va cliquer, 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 cliquer. Hop, ici c'est pareil. On se met à cet endroit-là. Et voilà. Comme ça, notre touffe d'herbe est bien par-dessus notre ombre. Donc, ici, l'ombre ne servira à rien. Nous allons prendre notre outil gomme en mode brosse douce. On réduit donc les deux points et on efface la partie qui ne nous concerne plus. Je retourne dans mon outil gomme, je reprends mon outil d'herbe et je vais effacer encore les zones qui me gênent. C'est-à-dire ici. Voilà. Ici, comme ceci.
nous en avons là. Ici. Bon, on peut changer la taille hein, quand même.
Bien, maintenant nous allons appliquer un filtre. Donc nous allons dans atténuation et nous allons utiliser du flou gaussien. Histoire de rendre l'ombre un peu plus réaliste. Ça permet d'étaler en fait la peinture. Ça m'a l'air pas trop mal ça. Et bien il reste plus qu'à cliquer sur valider, j'ai même pas besoin de le changer. Donc 7,4 ça m'apparaît excellent. On valide. Nous allons maintenant importer l'image du fruit. Nous allons le zoomer. Shift Alt, on sélectionne un coin. Voilà. Ça m'a l'air parfait ça. Nous allons prendre notre outil de sélection rapide. Et nous allons sélectionner notre fruit. Comme ceci. Voilà. On va zoomer. On reprend en appuyant sur W, on réduit le diamètre. Voilà. On va prendre l'outil lasso en mode soustraction. Comme ça on va enlever les parties désagréables. Comme ceci. Et comme ceci. Donc tout ça c'est impeccable. On reprend le W. On sélectionne. Je suis pas assez grand. On va rezoomer. Voilà. Nous allons faire CTRL-J. Comme ça, notre sélection sera dupliquée. Et nous n'avons ainsi que le fruit. Donc, le calque neuf, on peut le supprimer. Et voilà, parfait. Nous allons maintenant le positionner. Donc ça, c'est le cheval, c'est pas bon. Voilà, calque du fruit, nous allons le positionner. CTRL T, on oriente. Voilà. On réduit le zoom. Shift Alt. Voilà. On réduit sa taille, pardon. On va le mettre là. Comme cela. On appuie sur Entrée pour valider. Puis, nous allons dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. Et on va lui mettre une valeur -56 à la saturation. Et on valide. On va maintenant créer un nouveau calque en faisant CTRL-SHIFT-N. On valide. On va prendre l'outil de pinceau en appuyant sur la touche B. On va sélectionner un pinceau circulaire doux. Une taille de 300 pixels. Avec une dureté de 0%. Une opacité et un flux à 100%.
Parfait. Maintenant, nous allons sélectionner une couleur pour notre effet lumineux sur le fruit. Donc, ce sera FCA 703. On valide, on se positionne au-dessus du fruit et on clique une fois. Ensuite, nous allons appuyer sur la touche V pour le mode sélection. Nous allons sélectionner nos deux calques, le 3 avec le 2. Puis, nous allons les assembler ensemble, histoire qu'ils forment un seul calque en faisant la manipulation CTRL-E avec notre clavier. Nous allons ensuite dupliquer les calques une bonne vingtaine de fois en changeant leur taille et leur position. Donc on va faire CTRL-J. On prend, on déplace, on le met là, CTRL-T, on l'oriente différemment. Et je vais faire une ellipse, histoire de vous épargner cette longue manipulation. Voilà, une fois les duplications faites, nous allons regrouper tous nos calques de fruits. Pour ce faire, on sélectionne le premier, c'est bien celui-là. On remonte, on appuie sur Shift, on clique sur le dernier calque qui nous intéresse. On fait calque, nouveau, groupe d'après les calques, on valide. Et voilà, comme ça, nous avons un aperçu épuré. Passons au réglage de couleur. Pour ce faire, nous allons ajouter un calque de réglage de couleur en allant dans Calque, Nouveau calque de réglage, Recherche des couleurs. Sachant que sur Photoshop CC, cette expression a changé, il vous faudra aller dans Calque, Nouveau calque de réglage et sélectionner Correspondance de couleurs. On valide. Nous allons choisir un fichier 3D LUT, comme ici, et choisir candlelight.cube. Alors, nous vérifions que le tramage est bien coché, c'est le cas. Ordre des données en rouge, vert, bleu, c'est parfait, et ordre de la table en bleu, vert, rouge, c'est parfait. On peut changer son mode de fusion en lumière crue. Voilà. On va ajouter un autre calque de réglage. On recherche des couleurs. Cette fois-ci, nous allons prendre, toujours dans le 3D LUT, nous allons sélectionner Edgy Amber. Parfait. Le tramage, il est coché. On va transformer son mode de fusion en superposition, comme ceci. On va encore ajouter un dernier calque de réglage en recherche de couleurs. Encore une fois, voilà. Cette fois-ci, dans le 3D LUT, nous allons sélectionner Futuristic Brick. Donc dans F, Futuristic Brick. Tramage, il est coché. On peut fermer ça et on va mettre son opacité à 37%. On appuie sur Entrée pour valider. Et c'est parfait. Ensuite, nous allons créer un calque fusionné. Ça veut dire qu'il va récupérer tous ces calques-là et il va les regrouper en un seul calque.
sans effacer les calques qu'on a, ce qui fait que ça va créer un calque avec tous les calques regroupés en faisant CTRL ALT SHIFT E. Ensuite nous allons dans filtre, peinture à l'huile, parfait. Stylisation, on va le mettre on va le mettre à 8,32. La netteté, si je me mets là, ouais, 4,9 ce sera parfait. Pour l'échelle, de 92 ça m'a l'air bien. La grosseur, oula, 10 c'est un peu trop. Ouais, beaucoup trop ça. On va descendre encore. On va aller dans les 1. Peut-être même dans les 2. 1,9 c'est nickel. Alors, direction angulaire. On est à 300. Ouais. 208. 208,8, c'est parfait. Et la brillance. Bon non. On va plutôt réduire. On va le mettre à 0,9. Et on clique sur valider. Ensuite, on va prendre l'outil gomme en appuyant sur la touche E. On va lui mettre une épaisseur assez élevée. Un point d'exclamation, voilà. Ah, bah déjà, on n'a pas le bon outil. Donc, on prend un circulaire adouci. On va l'augmenter. 1800. On peut aller plus. 3300, voilà, ça me plaît. Donc la dureté elle est à 0%. Oui, c'est parfait. Opacité 100, le flux est à 100%. Donc nous allons effacer toute la partie du haut. Donc pour ce faire, vous voyez une petite croix qui sert de repère. On va se positionner sur l'angle. On sort un peu du calque, enfin du cadre du projet. On va appuyer sur Shift, on maintient Shift, on fait un clic gauche et on se déplace vers la droite. Et voilà. On le voit bien, ça nous a effacé toute la partie du haut, ce qui est justement un effet désiré, afin que la partie univers soit moins infectée par le réglage qui suit. Ensuite, nous allons faire CTRL ALT SHIFT E, histoire de recréer un nouveau groupe de calques. Voilà. Enfin, pas un groupe, mais une nouvelle fusion de tous les calques, sans les effacer. Ensuite, nous allons dans Filtre. On va renforcer l'image, donc renforcement plus net. Une fois, on va le faire une deuxième fois.
normalement ça devrait aller. Voilà. Donc on voit bien que sur les côtés, c'est beaucoup plus net. Pour terminer, nous allons dupliquer le calque. Donc CTRL J. Puis on va modifier la balance des couleurs en allant dans Images, Réglages, Balance des couleurs. On va commencer par les tons foncés. Alors on conserve la luminosité, bien entendu. Alors nous allons mettre du cyan à moins 67. Nous allons mettre aucune modification pour celui-là. Et nous allons faire un plus 10 pour avoir du bleu. Ensuite, surtout ne cliquez pas sur OK parce que nous n'avons pas fini. Nous allons maintenant dans les tons moyens. Nous allons faire un cyan à moins 29. Rajouter du vert à plus 21. Et du bleu à plus 18. Ensuite, les tons clairs. Donc le cyan à moins 6. On va mettre du magenta. On va dire moins 25, c'est parfait. Et du bleu à plus 36. Allez, hop. Maintenant, on peut cliquer sur valider. Ensuite, nous allons changer le mode de fusion de ce calque en couleur plus foncée. Alors, les couleurs, où sont les couleurs? Je crois que c'est tout à la fin. Couleur, oui, mais elle n'est pas plus foncée. Couleur plus foncée, ah bah d'accord, c'est mélangé. Hop. Et voilà, nous avons notre résultat final. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce super tuto. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert sur YouTube ou une mention j'aime sur Facebook, sachant que nous sommes également disponibles sur Google+. Le projet était complexe, mais le tutoriel reste assez simple. Ça vous a permis de découvrir les bases sur la manipulation des calques, ainsi que le mode de fusion. Nous avons également découvert le filtre de la peinture à l'huile, ainsi que le flou gaussien, qui permet de faire un étalement de peinture. Nous avons également découvert comment positionner, redimensionner et rotationner un calque, ainsi que quelques effets de couleur. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, en vous souhaitant une excellente journée et un très beau montage.